En Italie, l'époque de la Renaissance se distingue par le riche travail de divulgation du savoir scientifique, technique et humaniste auquel contribuèrent de manière incisive les idéologues proposant une nouvelle approche à n'importe quelle discipline et une ouverture des intérêts d'investigation vers les cultures étrangères. Dans cette perspective, une véritable mission dont le but était la diffusion du savoir parmi un public toujours plus vaste et visant à instaurer des idéaux cénacles culturels entre les différents pays fut confiée à la presse périodique. Cette période est marquée par des événements politiques qui influenceront beaucoup les arts. À titre d'exemple, la chute des Médicis et l'arrivée au pouvoir du moine dominicain Savonarola, connu pour ses sermons apocalyptiques et son antagonisme pour la Rome des Borgia. Les surnoms fanatiques de Savonarola auraient influencé les peintures de Botticelli qui deviendront beaucoup plus dures. Mathématicien et même musicien, Léonard de Vinci est un génie, une de ses personnalités d'exception, comme l'histoire en compte peu. Il fut aussi un homme de son temps, une époque où les artistes sont les hommes à tout faire des cours princières et peuvent y construire leur gloire. Léonard fait son apprentissage à Florence, dans la Bottégale, l'atelier d'Andrea Verrocchio, sans doute la plus prestigieuse de l'Italie d'alors. Il y côtoie ceux qui vont devenir les maîtres de la peinture d'Italie centrale à la fin du XVe siècle, Domenico Ghirlandaio, Pietro Perugino et Sandro Botticelli. Comme ingénieur et inventeur, Léonard développe des idées très en avance sur son temps, comme l'avion, l'hélicoptère, le sous-marin et même jusqu'à l'automobile. En tant que scientifique, Léonard de Vinci a beaucoup fait progresser la connaissance dans les domaines de l'anatomie, du génie civil, de l'optique et de l'hydrodynamique. Léonard est considéré comme le précurseur de plusieurs machines modernes, mais nombre d'entre elles ont été déjà inventées par certains prédécesseurs, comme le bateau à roues, l'hélicoptère, le sous-marin ou bien encore le char. Dans une lettre adressée à Ludovic Sforza, il prétend être capable de construire toutes sortes de machines, à la fois pour la protection de la ville et pour le siège. Quand il a fui à Venise en 1499, il a trouvé un emploi d'ingénieur et a développé un système de barrières mobiles pour protéger la ville contre les attaques terrestres. Avec l'invention de l'arbalète, Léonard de Vinci invente ce que l'on peut appeler la grenade, mais sous une version d'essai. Il s'est inspiré de recherches de précédents inventeurs, ainsi que du fruit en lui-même. De forme ronde et d'une taille équivalente à celle de notre époque, les grenades inventées par Léonard de Vinci pouvaient être comparées à nos grenades à fragmentation. L'intérieur de la grenade était creux, mais composé de plusieurs billes en acier reliées par de la poudre qui, lors de la mise en marche, provoquait la de Léonard de Vinci. Donc c'est une arme qui a été inventée par Léonard de Vinci c'est une idée qu'il a eue dans ses dessins entre 1488 et 1489 qui figure dans le Codex Atlanticus. Ce projet n'a jamais vu le jour. Il n'a jamais fabriqué l'arbalète géante, mais c'est juste une idée qu'il a eue. Il avait pour but de semer la panique dans les rangs des ennemis et d'augmenter la puissance de tir d'une arbalète normale. Il se peut que les projectiles prévus ne soient pas des carreaux d'arbalète, mais des pierres ou des matériaux enflammables. L'arc avait comme envergure 24 mètres et le tronc faisait 23 mètres, ainsi que 1,3 m la grosseur de l'arbalète. La machine se déplaçait sur 6 roues. À l'époque de Léonard de Vinci, les arbalètes étaient encore très utilisées. Elles pouvaient tirer des flèches avec une très grande puissance et une très grande précision. La force était pratiquement la même que les armes à feu de l'époque. Ensuite, maintenant je vais vous présenter une animation qui vous permettra de mieux comprendre. Donc on peut bien voir que l'arbalète a une double corde qui permet de lancer les projectiles. Et cette double corde est tendue par un système mécanique avec une vis sans fin qui permet la rotation d'un engrenage, comme on peut voir sur l'animation, et d'une lésion hélicoïdale qui génère le déplacement horizontal du cran sur lequel la corde est retenue. Léonard a dessiné deux systèmes de décharge, l'un desquels était actionné par un marteau lourd, l'autre avec un levier produisant moins de bruit lors de la décharge de l'arbalète
et du lancement du projectile. Donc ce qui peut être assez utile lors d'une guerre. On peut dire que Léonard de Vinci est un homme très mystérieux, très curieux et passionné par les sciences comme par les arts. C'est un symbole de la Renaissance, du renouveau. Toutes ces inventions n'ont pas vu le jour, mais certaines se sont améliorées avec le temps, comme par exemple les grenades, qui ont été largement utilisées pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou encore la tenue de plongée, qu'il a dessinée mais qu'il n'a pas pu réaliser à l'époque, par manque de moyens, ou encore le parachute. Euh, il suscite encore la curiosité et il inspire encore aujourd'hui de nombreuses personnes à réaliser des films ou des séries de sa vie, de son génie. Justement, aujourd'hui en France, on peut aller voir ses inventions et quelques œuvres d'art de Léonard au château du Clos Lucie, à Tours, au centre Val-de-Loire. Donc je vous laisse une petite carte pour vous repérer. Bon, je vous quitte avec cette citation de Léonard de Vinci. Savoir écouter, c'est posséder entre le sien, le cerveau de l'autre. A bientôt, ciao.